Salut tout le monde, je vous ai préparé une vidéo pour les laboratoires 1.2 et 1.3. Je vous montre un peu le matériel, un petit résumé des manipulations, puis quelques trucs qui vont quand même être utiles pendant l'expérience. C'est parti! Donc vous avez le matériel qui est ici. On a un demi-cercle. On a un bloc qu'on va utiliser pour le 1.3. C'est cette dimension-là qui va être l'épaisseur du bloc. On a ici une espèce de grande feuille sur laquelle on a et un rapporteur d'angle et une règle. Et on a finalement le laser qu'on va utiliser. Sur le laser en arrière, il y a comme trois façons de le régler. Quand on est au centre, ça envoie un laser, c'est ça qu'on va utiliser. Si on est à gauche, on peut envoyer 3 ou 5 lasers parallèles. Nous, on veut vraiment en utiliser juste un. On va positionner notre demi-cercle pour l'expérience 1.2 sur la feuille de cette façon-là avec notre laser incident. Donc il va y avoir une réfraction quand le laser passe de l'air au prisme, donc quand on rentre dans le verre. Puis ensuite, quand on va ressortir du prisme, l'idée c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de réfraction à ce deuxième endroit-là, on veut que le laser continue tout droit. Si notre demi-cercle n'est pas parfaitement centré sur la feuille, ben là on voit qu'il va y avoir deux réfractions qui vont se produire. Une quand on rentre dans le verre, puis une quand on sort du verre. C'est pas ça qu'on veut, on veut modéliser une seule réfraction. Fait qu'on va utiliser une des propriétés géométriques du demi-cercle, le fait que quand le rayon ressort du demi-cercle comme ça, il va vraiment être perpendiculaire à la surface, donc son angle d'incidence va être 0 quand il veut sortir du demi-cercle, puis on n'aura pas une deuxième réfraction, on va en avoir juste une à l'entrée. Pour la deuxième partie de l'expérience, ce qu'on veut faire, c'est avoir une réfraction quand le laser passe du verre à l'air. Donc on va placer le demi-cercle vers nous en mettant la règle de l'autre côté. On va encore le centrer, on va envoyer le laser vers le centre. Comme ça, on voit que le laser n'est pas du tout dévié quand il rentre dans le prisme, mais il va avoir une déviation quand il sort du prisme. On est en train de tester la réfraction du prisme à l'air. Si le prisme n'est pas parfaitement centré, on voit qu'il va y avoir deux réfractions qui vont se produire. Encore une fois, c'est pas ça qu'on veut faire, on veut une seule réfraction à la fois. On va s'assurer que notre bloc soit bien centré. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pas tester... Ah oui, on veut aussi toujours viser le centre, toujours s'assurer de viser le centre. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est changer l'angle d'incidence, bouger comme ça notre laser, jusqu'à temps de trouver l'angle critique, l'angle qui va produire une réflexion totale interne, comme ce qu'on est en train de voir en ce moment. Donc, on a vraiment un seul angle à mesurer, l'angle qui va faire la réflexion totale interne. Il va falloir jouer un petit peu, modifier légèrement l'angle d'incidence, jusqu'à temps d'essayer d'être capable de trouver comme la valeur parfaite de l'angle critique. Puis on va lui attribuer une incertitude. Pour le labo 1.3, on va commencer par s'assurer que notre laser pointe vraiment à 0 degré, comme ça. Et voilà, on a une belle ligne droite. Maintenant, on va mettre notre bloc. Ce qui est important, c'est d'utiliser la bonne épaisseur pour le bloc. Ça, c'est pas l'épaisseur qu'on veut, ça, c'est pas non plus l'épaisseur qu'on veut. On veut vraiment positionner le bloc comme ça, puis c'est cette dimension qui va être l'épaisseur du bloc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de changer, si on déplace un petit peu le bloc gauche-droite, ça ne change rien, le laser n'est pas du tout dévié, ça ne dérange pas. Ce qu'on va vouloir faire, c'est changer l'angle d'incidence, on va tourner notre prisme plutôt que tourner le laser, puis on voit que le laser qui ressort va être décalé sur la règle, il reste parallèle au laser incident, mais il est un petit peu décalé latéralement. Comment on va faire pour vraiment savoir exactement l'angle d'incidence? On va utiliser un petit bout de papier. On va choisir l'angle qu'on veut. Par exemple, si on veut 10 degrés, je vais mettre 10 degrés d'un côté, je passe par le centre, puis 10 degrés de l'autre côté. Donc là, ma feuille est tournée de 10 degrés. Je vais venir accoter mon prisme dessus. Et voilà. Maintenant, j'ai un prisme qui est tourné de 10 degrés. J'ai un angle d'incidence de 10 degrés. On va pouvoir venir mesurer sur la règle la déviation du faisceau. Quand on a un angle qui est très grand à mesurer, comme mettons 70 degrés, ça se peut qu'à un moment donné, la lumière ne rentre pas par le bon côté du prisme. C'est pas grave, on a juste à glisser le prisme latéralement puis à le pousser jusqu'à temps que la lumière rentre par la face qu'on veut et ressorte. Et voilà, on peut faire notre mesure. Donc c'est tout pour les petites instructions pour les deux premiers labos. J'espère que ça vous a aidé juste un peu à visualiser l'expérience. On se revoit en laboratoire.